Bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Victor Vitercoer, professeur particulier depuis 2 ans et créateur de contenu sur YouTube. Et aujourd'hui, petit exercice que j'aime beaucoup. Résoudre dans Z, n-4 divise 3n-17. Donc sous-entendu, il faut trouver les n tels que ça se soit vérifié. Alors ça, c'est un type d'exercice que tu as beaucoup eu l'habitude de résoudre quand tu étais au lycée. Il faut trouver des valeurs. Souvent, tu l'avais fait cet exercice en mode équation. Trouver x tel que nanana égale nanana. Donc tu as fait des équations. Donc ici, c'est pas une équation, il y a du divisé, mais on va faire quelque chose qu'on fait aussi avec les équations, c'est que on va faire un raisonnement par analyse-synthèse pour trouver ça. Donc, donc déjà, premièrement, on va faire l'analyse et ensuite la synthèse. Voilà, analyse, c'est un peu, on cherche les candidats possibles, et synthèse, tu vérifies les candidats. Parfait. Donc on va faire ça. Analyse, donc on met soit n, donc n un entier naturel, enfin un entier relatif, pardon, tel que n-4 divise 3n moins 17. Bon, a priori là, on sait pas trop quoi faire avec ça finalement. On n'a pas vraiment appris, contrairement aux équations, à mettre des trucs de l'autre côté, tout ça machin. Donc on est un peu bloqué, on sait pas trop quoi faire. Déjà, on n'a pas un truc cool à droite, là, on a 3n moins 17. 17, c'est un nombre premier, c'est pas très beau quoi. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'intuition, ce serait de se dire que on pourrait transformer ça en quelque chose qui ressemble en n-4. Comme ça, si on arrive à faire apparaître du n-4, on aura un truc plus cool, voilà, et on verra ce qui se passe. Et tu pourras mieux manipuler la divisibilité. Donc on va faire ça. Comment on va faire? Bah, il faut remarquer tout simplement que 3n-17, c'est 3n moins 12 moins 5. Et ça, c'est quoi? Bah, en factorisant par 3, on obtient 3 facteurs de n-4 moins 5. Donc on a n-4 divise ça, divise ce qu'on a trouvé. 3 facteurs de n-4 moins 5. Ok, d'accord. Bon, là, on sait pas trop quoi faire. On peut se fier à l'intuition en se disant que si n-4 ça divise ça, bah, il faut alors que ça divise ça pour forcément que ça fasse une soustraction et tout. Mais on n'a pas vraiment d'éléments concrets, on a juste une intuition. Et là, on est bloqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, ce qu'il faut faire, c'est simple, il faut utiliser la propriété des combinaisons linéaires, que j'avais fait une vidéo sur Spamat d'ailleurs, allez la voir. La propriété des combinaisons linéaires, ça dit que si, je vais l'écrire là, si A divise B et A divise C, alors A divise toute combinaison linéaire de B et de C. Voilà, on va faire ça. On va utiliser ça. Donc on va utiliser le fait que ça peut paraître con, mais n-4 ça divise n-4. Et aussi n-4 ça divise 3 facteurs de n-4 moins 5. Donc là, qu'est-ce que nous dit la propriété? C'est que peu importe à quel point je combine tout ça, là, mon n-4 et mon 3n-4, moins 5, pardon, peu importe à quel point je combine ça, que je soustrais l'autre, que je multiplie, bah n-4 il divisera toujours le résultat. Donc on va prendre du coup un cas qui nous arrange. On va faire moins 3 fois cette ligne-là. Et on va additionner les deux. Vous allez voir. Donc, comme n-k divise toute la combinaison linéaire de ça et ça, en particulier, n-4 divise 3n-4 moins 5. Et du coup, on va faire moins 3 fois, et on met ça, n-4. Voilà, là on a du 3 n-4 et là on a du moins 3 n-4. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que n-4 divise moins 5. Donc là déjà on est un peu plus sauvé, on est mieux. On a n-4 divise moins 5 et des diviseurs de moins 5, il n'y en a pas 10 000 finalement. On va faire un tableau si vous voulez. n-4, si n-4 il divise moins 5, bah moins 5, n-4 il n'y a pas 10 000 valeurs possibles quoi. Les diviseurs de moins 5 c'est du coup moins 5. On a moins 1. On a 1 et on a 5. Ok, ça c'est les valeurs possibles pour n-4. Et du coup, quelles sont les valeurs possibles pour n? Bah, il faut juste rajouter 4 ici. Donc là, on a moins 1. Là, on a 3. Là, on a 5. Et là, on a 9. Ok, donc ça, c'est les candidats possibles pour n. Voilà, du coup, c'est bon, on a terminé. On a trouvé tous les n. Et non, bien évidemment, non, c'est pas vrai. Parce que là, on a fait juste la partie d'analyse. On a fait une liste des candidats possibles. Mais il faut faire aussi la synthèse. Donc, on va un peu vérifier tous nos candidats un par un. Donc, faisons la synthèse.
comment ça va se dérouler la synthèse? Bah, c'est simple, on va juste prendre chacun de nos candidats ici et on va les tester pour voir si n-4 ça divise bien 3n-17. Donc pour n est égal à moins 1, je vais l'écrire là, je vais le remettre là pour que on arrête de faire des allers-retours parce que ça va vite commencer à être chiant. Tac, voilà, parfait. Donc pour n égale moins 1, alors on a moins 5 ici. Et ici, on a 3n moins 17. Pour n égale moins 1, ça fait moins 20. Bon, est-ce que moins 5 divise moins 20? Oui, complètement. Parce que moins 20, c'est 4 fois moins 5. Donc, pour le candidat, c'est bon. Donc, n est égal à moins 1, c'est bien une solution. Ensuite, pour n est égal à 3. Donc là, on a du moins 1. Du coup, si on remplace là, divise. Et en fait, tu n'as même pas besoin de calculer là, parce que moins 1, ça divise vraiment tous les nombres. Donc pour moins 1, pour 3, pardon, c'est bon. Ensuite pour 5, voilà, on aura du 1. Et pareil, 1, tu n'as même pas besoin de calculer. 1, ça divise tous les nombres, absolument. Ensuite pour n est égal à 9. Donc là, ici, on aura du 5. Et ici, 3 fois 9 moins 17, ça fait 10. Est-ce que 5 est divise 10? Oui, complètement, parce que 10, c'est 2 fois 5. Donc c'est bon. Donc en fait, il y avait besoin de faire la synthèse, mais au final, la synthèse, elle a éliminé aucun candidat. Donc c'est parfait. On a toutes nos solutions. On a terminé nos exercices. On a S est égal à moins 1, 3, 5 et 9. Avec S, l'ensemble des solutions, bien évidemment. J'ai pas, j'ai pas écrit soit S, l'ensemble des solutions, mais vous avez compris. Bon, très bien. Bah, l'exercice est terminé. Ce fut plutôt court, mais ça fut plutôt intense finalement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.